Après la confrontation, je n'ai pas dormi de la nuit. Elle non plus. On était là, dans le même lit, dos à dos, à respirer fort, à penser trop, à se demander ce qu'on allait devenir. Puis vers 4 heures du matin, elle s'est retournée. Elle a posé sa main sur mon torse. Et elle m'a murmuré « Je t'aime. Tu me crois pas, hein ?» Je n'ai rien répondu. Mais j'ai tourné la tête et j'ai vu dans ses yeux de la peur, de la panique et aussi un désir désespéré de me raccrocher. Ses lèvres ont trouvé les miennes. C'était doux, puis violent, puis fragile. On a couché ensemble, pas par envie, par survie, comme si nos corps essayaient de réparer ce que nos mots n'arrivaient plus à gérer. C'était bon, intense, mais différent, parce qu'à chaque regard, à chaque gémissement étouffé, je me demandais « Est-ce que je suis le seul à qui elle fait ça comme ça ?» Et après, le silence. Elle s'est endormie contre moi. Moi, j'étais éveillé, à fixer le plafond, à me demander si je venais de faire l'amour à ma femme ou à une étrangère. Le lendemain, elle m'a refait le même discours, que tout était faux, qu'elle avait inventé ça, qu'elle avait eu envie de paraître plus expérimentée auprès de son ami, que c'était stupide, qu'elle regrettait. Mais moi, je suis resté calme, et j'ai juste dit « Tu m'as blessé ». Et ce qui me fait mal, c'est pas juste l'idée que t'aies pu le faire, c'est que maintenant, même si t'es honnête, je ne saurai jamais si je dois te croire. Et c'est ça le pire, non? Quand la personne que t'aimes devient quelqu'un dont tu dois douter. Alors aujourd'hui, je sais pas encore si je vais rester ou partir. Mais je sais une chose, ce n'est pas le mensonge qui tue, c'est la graine qu'il plante. Celle qui pousse dans chaque regard, chaque silence, chaque baiser, chaque nuit. Merci de m'avoir écouté et abonnez-vous.